38 heures après avoir eu les premières taches, là, ça a commencé à descendre. Donc là, j'ai eu le cou, le buste, et j'étais vraiment très très mal. C'était en février. Cette jeune mère de famille, enceinte de 2 mois, s'est sentie fébrile en quelques heures. Inquiète, elle a décidé de consulter. En sachant que c'était un samedi, j'ai appelé SOS médecin. Ah ben il a vite vu, voilà. Donc il m'a dit bon ben là c'est la rougeole. Moi j'étais très inquiète pour le bébé. Sauf qu'arrivée à la maternité de Pellegrin, on ne me voulait pas du tout parce que j'étais trop contagieuse. On m'a fait l'essentiel, on m'a fait une petite écho, on m'a dit que mon bébé allait bien. On m'a renvoyée chez moi. Mais 3 heures après, son état s'est aggravé. Elle a été hospitalisée dans ce service de Pellegrin pendant 13 jours sous assistance respiratoire. Elle fait partie de ces centaines de personnes atteintes par cette épidémie qui continue à progresser en France. On sait que c'est une maladie extrêmement contagieuse et puis quand les gens, initialement ça commence comme un simple rhume, on a les yeux qui pleurent, on a le nez qui coule, on tousse un petit peu, on a de la fièvre et donc on ne pense pas qu'on a la rougeole et qu'on peut contaminer les gens. Donc si on ne connaît pas son statut vaccinal, si on n'a plus son carnet de santé, si on n'a pas eu ses vaccins, on va chez le médecin, on se le fait prescrire et puis on fait le vaccin. Contagieuse pendant une dizaine de jours, une personne peut en contaminer 20 autres avec des conséquences plus ou moins importantes pouvant aller du handicap neurologique au décès. Un patient sur 1000 va avoir une infection du cerveau liée à la rougeole. Les décès sont très rares, mais c'est une maladie qui peut amener au décès et qui peut amener à des prises en charge en réanimation, des prises en charge lourdes et complexes avec beaucoup de complications intercurrentes. Et donc il faut la prendre au sérieux. Toujours en arrêt maladie, la jeune femme a beaucoup de mal à récupérer physiquement et à regagner les 9 kilos perdus pendant cette rougeole. Enceinte de 4 mois, elle est rassurée par des contrôles réguliers quant à la suite de la grossesse. C'est très long et bon là, ça fait 2 mois et j'ai l'impression de m'en sortir. J'ai encore une otite, mais ça va. 85% des personnes ayant contracté la maladie n'étaient pas vaccinées. 2 injections pourtant suffisent pour être protégées à n'importe quel âge. Ça va? Oui. Une piqûre, c'est rien. Moi, hospitalisée, j'ai dû en avoir 20 ou 30 ans. En France, pour enrayer les épidémies, il faudrait que 95% de la population soit vaccinée contre la rougeole, mais également contre toutes les maladies contagieuses. Alors, où en est l'épidémie de rougeole en Nouvelle-Aquitaine et les appels à la vaccination sont-ils entendus? On en parle ce midi avec le docteur Annie Burbeau. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes conseillère médicale, référente vaccination à l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Combien de cas déclarés à ce jour de rougeole? Alors, sur la Nouvelle-Aquitaine, on a à peu près, au jour d'aujourd'hui, près de 1000 cas qui ont été déclarés, mais France entière, on doit être aux alentours de 2000 cas. Donc la Gironde reste dans le rouge, c'est le département le plus touché. Oui. C'est en accélération ou en ralentissement? C'est en continu, on va dire. 60% des cas se trouvent en Gironde, puisque le foyer a démarré au mois de novembre sur le campus bordelais, et c'est entendu après sur la Vienne et puis l'ensemble des départements. Comme il a été très justement dit dans ce reportage, à peu près 85% des personnes n'étaient pas à jour de leur vaccination. Des personnes victimes de la rougeole. Voilà, n'étaient pas à jour de leur vaccination. On voit bien aussi dans ce reportage, je répète, qui est extrêmement bien fait, que ce n'est pas une maladie bénigne, contrairement à ce que l'on peut penser. Ce n'est pas non plus une maladie infantile, puisqu'on voit bien qu'un certain nombre de jeunes adultes présentent la maladie. On sait qu'en ce moment, il y a une fronde anti-vaccin en France. Est-ce que vos appels à la vaccination sont entendus dans la région? Alors, je ne dirais pas qu'il y a une fronde anti-vaccin. On a toujours un certain pourcentage de population qui est contre la vaccination. Mais quand on regarde les sondages, à peu près 78% des Français sont favorables à la vaccination. C'est-à-dire que 20% ne le sont pas. Après, donc, vous avez un pourcentage... Est-ce que ce message est entendu? Alors, je vais revenir à ce que vous dites, parce qu'on a à peu près 8% de la population qui est contre, et après, on a 15% qui doutent, qui sont, je dirais, hésitants à se faire vacciner. Chiffres, ce message est-il oui. entendu Alors, pour la rougeole? ce message est entendu parce qu'on voit bien là que les gens vont consulter leur médecin. On suit aussi les ventes de vaccins pour savoir justement s'il y a une demande supplémentaire et puis pour éviter qu'il y ait des pénuries. Et on voit bien qu'il y a une augmentation de plus de 75% des ventes de vaccins. Donc, ces messages sont entendus, mais si vous avez perdu votre carnet de vaccination, si vous ne savez pas où vous en êtes dans votre statut vaccinal, si vous ne savez pas si vous avez reçu les 2 doses de vaccin, allez vous faire vacciner parce que l'épidémie est toujours en cours.
Et si on a déjà eu la rougeole, on est immunisé À vie. à vie. Merci docteur Annie Burdeau. Merci pour toutes ces explications. Un dossier à retrouver sur le site internet de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Voilà, merci à vous.